Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Je suis en pleine nuit, il fait beau, je vois la lune. Petite info, j'ai changé le nom de la chaîne, je l'ai appelé l'instant d'après. C'est un peu sur un coup de tête. Alors attends, je parle doucement parce que je suis dans... Il y a les voisins là de chez mes parents, donc je veux pas trop... J'espère que tu m'entends bien, quoi, voilà. Bref, je disais, je change le nom, j'appelle ça l'instant d'après. Un peu sur un coup de tête, ça m'est venu dans mon... Quand j'étais en voiture, j'avais aussi le projet d'appeler ça le journal de l'après, parce que j'aimerais bien faire des emails ou des textes un peu, des articles. Mais voilà, j'étais pas forcément décidé, ça on verra. Et l'idée c'est que... Alors c'est pas que je vais plus parler de perversion narcissique, mais j'ai envie de m'affranchir de ça. Et j'en ai marre que... Comment te dire Enfin, tu vois, que je sois vraiment relié que à la perversion narcissique, tu vois. J'aimerais aborder d'autres thèmes et c'est vrai qu'avec cette histoire, il y a aussi un avant et un après, quoi. Donc là, on est vraiment, pour moi, dans l'instant d'après. J'étais en train de lire Le pouvoir du moment présent qui parlait de l'instant présent et ça m'a fait un peu tilt, tu vois. Sachant que finalement, l'instant d'après, c'est l'instant présent, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe après? Et ça peut peut-être ouvrir à, tu vois, si t'arrives une grosse merde dans la vie, tu as une prise de conscience et peut-être que tu vas commencer à prendre conscience de certains schémas psychologiques ou commencer à te prendre en charge ou commencer à aller mieux, à faire une thérapie, tu vois. Ça peut pas être forcément que la rencontre avec un pervers narcissique. En tout cas, toi, si c'est vraiment comprendre le pervers narcissique, et je pense que c'est la majorité de vous qui suivent ma chaîne, t'inquiète pas, j'ai en projet de faire des vidéos, des audios ou des vidéos sur les techniques de manipulation du PN. Donc ça, j'ai ça sous le coin de la tête. Et surtout, il faut absolument que je termine mon expérience personnelle, et ça, je le fais pour moi. Donc tant mieux si toi, ça te fait un partage, si ça te parle aussi, si ça peut être utile ou pas. Mais tu vois, je me disais, mais en fait non, il faut que je termine tout ce processus. Donc il faut que je continue à appeler la chaîne de l'après-PN, ce qui est logique, tu vois. Puis après je la changerai, tu vois. Mais à chaque fois j'avais ça en tête depuis un mois. Et je me dis à un moment donné, non, tu vois, faut passer à l'action, tu vois, faut avancer. Et c'est vrai que les conditions sont pas optimum. Alors tu te dis, putain, tu vois, quand je me prends la tête pour juste changer un nom de chaîne, alors qu'on s'en fout, tu vois. Mais ça va plus loin que ça, tu vois. Ça va qu'à un moment donné, les conditions seront pas réunies. À un moment donné, tu vas attendre les meilleures conditions pour avancer, pour aller voir ce mec qui te plaît, j'en sais rien, tu vois, ou pour changer de boulot, ou pour j'en sais rien, quoi, un truc où tu veux avancer dans ta vie. Bah, il y a un moment donné, faut se lancer à l'eau, faut avancer. Et voilà, je sais qu'il y a une forme de non-logique, c'est-à-dire que je continue à parler de mon expérience perso, mais voilà, j'ai envie d'avancer, et puis l'instant d'après, j'aime bien. Tu vois, c'est un nom qui me parle, et j'ai envie vraiment de me déconnecter de la personne narcissique. Là, je vais te lire, attends, je vais mettre pause, et je vais te lire juste après un petit extrait qui m'a plu sur le pouvoir du moment présent. Attends, j'arrive. Hop, là je continue, parce qu'en fait, voilà, je me suis branché sur mon Kindle. Là, je pense que ça enregistre toujours. Voilà, le pouvoir du moment présent que je suis en train de lire. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé au départ. Voilà, sur l'instant présent. Après, ça parle de spiritualité de Jésus, de Dieu. Ça a tendance à me gonfler parce que je suis pas du tout croyant. Et en tout cas, je suis très cartésien, mais je respecte la spiritualité. Je pense, enfin voilà, je jette pas le bébé avec le du bain, mais enfin, il y a des trucs qui me parlent pas, mais il y a certaines choses comme celui-là que je vais te lire. Donc je te lis. La première chose à ne pas oublier est la suivante. Tant et aussi longtemps que vous vous créerez. Attends, j'ai du mal à le lire. Tant et aussi longtemps que vous créerez une identité quelconque à partir de la souffrance, il vous sera impossible de vous en libérer. Tant, et je continue, tant et aussi longtemps que le sens de votre identité sera investi dans la souffrance émotionnelle, vous saboterez inconsciemment toute tentative faite dans le sens de guérir cette souffrance ou y résisterez d'une manière quelconque. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous voulez rester intact et que la souffrance est fondamentalement devenue une partie de vous. Il s'agit là d'un processus inconscient et la seule façon de le dépasser est de le rendre conscient.
Réaliser soudainement que vous êtes ou avez été attaché à votre souffrance peut être la cause d'un grand choc. Mais dès l'instant où cette prise de conscience a lieu, l'attachement est rompu. Un peu comme une identité, un peu comme une entité, le corps de souffrance est un champ énergétique qui se loge temporairement à l'intérieur de vous. C'est de l'énergie vitale qui est prise au piège et ne circule plus, bien entendu. Le corps de souffrance existe en raison de certaines choses qui se sont produites dans le passé. C'est le passé qui vit en vous, et si vous vous identifiez au corps de souffrance, vous vous identifiez par la même occasion au passé. L'identité de victime est fondée sur la croyance que le passé est plus puissant que le présent, ce qui est contraire à la vérité. Que les autres et ceux qui vous ont fait sont responsables de ce que vous êtes maintenant, de votre souffrance émotionnelle ou de votre incapacité à être vraiment vous-même. La vérité, c'est que le seul pouvoir qui existe est celui propre à l'instant présent. C'est le pouvoir de votre présence à ce qui est. Une fois que vous savez cela, vous réalisez également que vous-même et personne d'autre êtes maintenant responsable de votre vie intérieure et que le passé ne peut pas l'emporter sur le pouvoir de l'instant présent. Voilà, je trouve ça c'est intéressant. Ce qu'il appelle le corps de souffrance, ce que j'ai lu en gros, parce que je l'ai lu en 2 parties, enfin j'avais un peu arrêté de le lire, mais c'est qu'en toi il existe un corps de souffrance qui serait comme une entité réelle qui a besoin d'être nourrie. Et à un moment donné, il faut arrêter de le nourrir. Et c'est un peu, voilà, pour moi, c'est un peu cette volonté de changer le nom de la chaîne, c'est de pas, j'en ai marre d'être relié Opération Narcissique, d'en parler. Et voilà, je vais peut-être parler plus de, quoi, je veux pas que cette chaîne soit reliée à ça, mais à relier plus à moi, à ce que je suis, à ce que je veux être, tu vois, à devenir et plus relié à cette souffrance, c'est l'instant présent. Donc voilà, j'avais envie de changer le nom de la chaîne. Donc voilà, si comprendre la personne narcissique t'intéresse, je vais continuer à en parler de mon expérience perso et de quelque chose. Mais voilà, moi je vais être vraiment axé une fois que j'aurai passé cette étape. Et je sais que je procrastine parce que c'est assez difficile. Mais voilà, il faut que je termine ça parce que je pense que c'est une expérience qui est intéressante. Voilà. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. En tout cas, j'ai pas trouvé peu de chaînes qui font ça. Mais voilà, bah écoute, en tout cas, si ça... C'était pour te prévenir, voilà, donc je t'embrasse, je te dis une bonne nuit et à bientôt. Salut.